Bonjour Marc Vachon, je suis contente qu'on fasse cette interview aujourd'hui tous les deux Bonjour Céline. autour du bien-être, du bonheur, voilà, Mhm. puisque c'est un de tes sujets de prédilection. C'est vrai. Je te laisse te présenter pour les personnes qui te connaissent pas forcément. Oui, alors j'ai travaillé comme psychologue toute ma vie. Là, je suis un peu, j'ai mis un peu tout le travail que j'ai fait de côté en termes de consultation, conférence pour me consacrer à l'édition de nos livres et à la diffusion de nos livres et au blog, je dirais, là. Et je suis en train de. J'ai comme un peu transféré mon activité plus en ligne maintenant. Alors, je suis en train de préparer un cours en ligne qui va commencer au mois de septembre, là, qui s'en vient, là. Alors, tu vois, mes activités sont là. J'ai travaillé toute ma vie sur le changement, le plaisir au travail, qui était un de mes Mm. sujets que je suis allé faire souvent en France, d'ailleurs. C'est un sujet qui plaisait beaucoup là-bas. Je sais pas pourquoi. Peut-être que vous êtes triste au travail. Non, mais sérieusement, c'est un beau sujet. Non. Ouais, c'est ça. T'as pas l'air triste, en tout cas. Et j'ai travaillé beaucoup j'ai enseigné beaucoup. Et alors, tu vois, ça résume un peu. J'ai mon blog maintenant qui s'appelle Oser changer, Oui. qui dit un peu quelle est notre philosophie de vie, dans le fond. C'est pas juste s'adapter au changement, mais c'est oser faire les changements qui vont nous amener vers un mieux-être quand on voit que ça va pas particulièrement. Merci. Eh ben écoute, Tu vois, c'est un ouais, petit résumé. un petit Si tu veux, je résumé, vais oui, sortir mais j'ai 8 pages. Veux-tu? un petit mémoire sur ma vie, Alors, je suis né une belle journée de printemps. un peu comme aujourd'hui. Eh oui, voilà. Merci Marc. Eh ben écoute, je me présente à mon tour. Donc je suis Séverine Aliou, je suis coach et j'organise des programmes pour les dirigeants de structures sanitaires et sociales et je les aide à s'encadrer, à s'entourer de collaborateurs impliqués, engagés pour pouvoir faire en sorte qu'ils Mhm. se sentent bien au travail et qu'ils fidélisent leurs employés. Mhm. Voilà. Moi, je suis une ancienne infirmière et donc Parce que Dieu, ouais, ouais, et c'est un thème donc que je connais bien, tout ce turnover et cet absentéisme ouais, des ouais, ouais. professionnels de santé parce que c'est un milieu qui est compliqué. Voilà. Si tu savais comment tu aurais du travail au Québec Oh, oh, oh. dans le système de santé. Eh oui, Les infirmières sont en train ici de faire des marches et des pressions pour arrêter le travail supplémentaire obligatoire. Ils n'ont pas le choix. Il manque d'infirmières. Ils font des 16 heures régulièrement. Alors, problème avec la vie de famille, problème avec le couple, problème. Ils en ont par-dessus la tête. C'est c'est un ça. métier pas facile. Un métier, et je suis toujours fasciné quand j'ai affaire au service hospitalier pour des gens près de moi ou peu importe de voir à quel point ces gens-là sont donnés. Peu importe s'ils ont 15 heures, ils continuent à faire leur travail, mais dans leur vie personnelle, c'est plus difficile souvent. Oui, de concilier les deux, c'est pas simple. Non, Et c'est vrai que pour les dirigeants non plus, c'est pas simple de trouver des c'est clair. solutions, de Non, non. s'adapter à tout ça. Ouais, ça se Euh, répercute partout, hein. Ouais. oui, c'est voilà, hein, Ouais, c'est des années difficiles on est dans le dans domaine de une la voilà, dans une santé. conjoncture, mais justement moi ce que j'avais envie d'apporter aujourd'hui avec ton aide, c'est une Oui. autre vision des choses, de se Mhm. dire que les choses sont pas forcément statiques, qu'on Ouais. peut mettre en place des changements. Et j'avais envie d'avoir ton avis sur justement ce que pourrait mettre en place un dirigeant aujourd'hui dans un hôpital ou dans une maison de retraite pour essayer de redonner de l'énergie, du dynamisme à ses employés. Ouais. Ça commence toujours au même endroit, hein. Ça commence par soi. Mhm. Et j'ai une image des fois que je donne, c'est pour être capable de donner ou prêter de l'argent ou donner de l'énergie, on pourrait dire, il faut avoir un peu de l'argent dans son compte. Et la difficulté des dirigeants et de tout le monde un peu aujourd'hui dans le domaine de la santé, c'est qu'on donne, on donne, on donne, mais on épuise nos ressources. Alors, Ah il oui. y a comme une dimension Mhm.
d'économie de son énergie. Alors, je pense que pour les dirigeants comme pour tout le monde, mais des fois, ça dépasse un peu les possibilités qu'on a. Et je pense que pour moi, en tout cas, ça commence par être capable de trouver des façons de garder l'énergie que j'ai, de pas tout donner, de pouvoir, je dirais, être capable de garder du jus un peu pour soi dans ça. Et c'est pas simple parce que dans les métiers d'aide, comme infirmière, tous ces métiers d'aide-là, psychologue, c'est la même chose, c'est un peu de métier d'aide, mais qui est un peu, qui est moins demandant. On est des professionnels, on a nos horaires, bon, mais même psychologue dans les hôpitaux, c'est très demandant. Dans tous ces métiers-là, on va là souvent pour donner, on va là souvent pour aider, peu importe les motivations de où ça part dans le passé, peu importe. Là. On va là d'abord un peu comme des missionnaires, entre guillemets, ou en tout cas parce qu'on aime aider, on aime prendre soin. Mm. Et la problématique, c'est la difficulté de prendre soin de soi à travers ça. Un peu comme quand on a des enfants, c'est un peu la même affaire. Les gens en ont par-dessus la tête aujourd'hui avec leur travail, la difficulté ils ont des enfants, ça demande énormément. Et un parent qui a plus de jus, ben ça se ressent sur ses enfants. Alors, c'est un peu pareil au niveau des dirigeants dans les entreprises ou dans les domaines de la santé. C'est de trouver une façon d'aller chercher du jus pour moi. D'abord. Et quand j'ai ça, bon, alors comment on fait ça? On pourra en parler. Mais je pense que quand on a ça, puis quand on est capable de reconnaître aussi les signes de je suis en train de trop donner, et ils sont là les signes, on les voit à un moment donné. Mais il y a toutes les attentes du milieu qu'il y a à l'égard de la performance des dirigeants et de la performance des infirmières et des gens en bas aussi. Là. Alors, il y a toutes les attentes du milieu, le manque de ressources, etc. Il y a toutes mes attentes personnelles. Et tout ça ensemble, ça fait que c'est comme si on avait de la misère à dire non. Et je pense que tu as dû t'en rendre compte quand on travaille avec des dirigeants, ils ont de la misère à dire non. Ils vont dire non des fois, bon, carré, à des employés, non, on ne peut pas, non. Oui, mais c'est comme un non défensif, c'est non, je suis pas capable. Mais dire non, des fois, aux demandes qu'on leur fait à eux, qui viennent de l'organisation, qui viennent tout ça, c'est des fois, il faut être capable de faire ça. Et la difficulté, je pense, ou en tout cas, une des difficultés que je vois aujourd'hui, moi, dans les organisations, c'est on ne sait pas trop où diriger notre non. Tu sais, c'est rendu tellement, je ne sais pas si c'est pareil en France, mais j'imagine ici, c'est rendu des grosses organisations où on a centralisé, bon, pour différentes raisons qui sont probablement bien louables. Mais à qui je peux dire mon désarroi et à qui je peux dire ça n'a pas de bon sens et à qui je peux, tu comprends? Alors, j'ai rencontré l'autre jour un travailleur social, juste te donner un exemple, dans un autre domaine, mais qui a un client, il travaille auprès d'enfants autistes et c'est un enfant de 9 ans. Bon, je fais une histoire rapide. Le parent est séparé parce que ça a leur rentrée. C'est un enfant qui parle pas, imagine. C'est vraiment une situation difficile. Et là, le père en a vraiment pas de sa tête. Et le travailleur social le voit. Il voit très bien que là, il est en besoin. Il peut se passer de quoi, là. Il y a un danger, là. Ouais. De suicide ou tu comprends? Il y a vraiment, il y a des signes. Il les voit, les signes. Et là, il fait une demande pour avoir vraiment les services, etc. Puis là, c'est long. Puis à un moment donné, il est allé dans un comité qui est habitué de voir les demandes arriver, puis qui fait, écoute, on n'a pas les ressources en haut. Puis là, il s'est choqué parce que ça n'a pas de bon sens. Il se garde, j'ai quelqu'un qui attend, là. Et finalement, ils ont dit, ben écoute, on va prendre ça, puis on va en parler plus haut. Puis finalement, ils les ont tellement brassés qu'il y a des gens qui ont réagi, puis sont sortis un peu de leur transe hypnotique de, on peut pas répondre à toutes les demandes. Mais finalement, dans ce cas-là, mais tu sais, tu peux pas choquer tout le temps. Oui. Mais en même temps, lui, il a trouvé l'endroit, il l'a fait, puis ça l'a libéré, puis finalement, ça l'a donné des services. Alors, tu comprends quand je dis que c'est un peu pareil pour les dirigeants, finalement, c'est à qui je vais aller voir mon supérieur. Mon supérieur, ben lui, il va dire, ben écoute, je comprends très bien ta demande, là, mais on n'y peut rien, c'est plus haut, hein. Puis finalement, ça finit que tu sais plus où aller. Alors, ça, c'est une des difficultés, je pense, que le dirigeant a. Et c'est pour ça que il faut que lui trouve une façon pour lui
de garder son énergie puis de pas tout donner parce que on va lui demander tout ce qu'il a et même plus. D'accord. C'est ça aujourd'hui. Tu sais, c'est un système où il manque de ressources, on le dit souvent, où les gens vieillissent. Bon, il y a toute une conjoncture, hein, tu la sais, tu es infirmière, qui fait que si j'arrête pas... Alors, comment dire non? Ben là, ça, c'est toute la grande question. Je pense que des fois, en groupe, on peut le faire. Je pense qu'il faut être capable de se dire oui à soi Oui. à un moment donné. Là-dedans. Mais tu vois, pour ça, ça implique que j'ai quelques moments des fois pour m'arrêter. Je pense que le fait que tu puisses les rencontrer, ça aide sûrement beaucoup, beaucoup parce que tu leur donnes pas juste des moyens mécaniques de mieux gérer. Tu travailles un peu sur les émotions avec eux, puis alors, c'est la base pour moi. Ouais, donc, si je résume, qui garde un petit peu d'énergie pour eux pour pouvoir en redonner, qui Il faut toujours refassent en le avoir plein. assez. Ouais, ah, oui, oui, vraiment. Hein, c'est ça, d'accord. Tu Et leur puis, donnes quoi comme idée pour faire le plein, toi? alors, pour faire le plein, moi, ce que je leur propose, c'est d'être à l'écoute de leurs besoins Oui. et de savoir, c'est un petit peu ce que tu dis, hein, de se consacrer du temps, mais sur une journée, c'est pas sur la semaine ou voilà, sur une Ah, non. journée, de se Ouais. concentrer vraiment sur eux et que ça soit un moment pour eux, quoi. Vraiment pour recharger les batteries Et, comme on ouais. a Puis des besoin fois, de le c'est pas faire, long, quoi. hein? Oui, voilà, ça peut être 5 minutes, mais d'autres personnes auront besoin d'1 heure. Voilà. Après, c'est un moment à soi, vraiment concentré que pour soi, pas pour faire Oups, plaisir j'ai aux perdu ton autres. son. Mais tu me entends? Tu m'entends là? Ouais, c'est ça. Ah, super, Ouais, c'est beau, c'est revenu. Ouais, parfait. ouais. Ouais, je pense que c'est le Euh, réseau qui fait ça. je pense, ouais. Et Oh, du oui, c'est clair. Puis des coup, fois, c'est pas beaucoup de temps. Tu sais, oui, des fois, ça demande pas de. Mais le problème, c'est ça, c'est que les gens attendent tellement qu'à un moment donné, là, ils vont le prendre le temps, mais ils quittent leur emploi pour en congé de maladie. Puis là, ils sont tellement à bout de souffle là, ils ont même pas, tu sais, ils savent pas par quel bout prendre ça. Puis bon, et je pense que des fois, un 5 minutes ici et là où je ferme ma porte et que je respire oui, un peu, tu sais, des fois, ça fait pas des miracles, mais oui. ça me permet de me recentrer Mhm. un peu puis de voir, OK, c'est quoi, comment je me sens là? C'est le temps que je m'arrête, tu sais, retrouver le cœur, dans le fond. Là. Ouais, le cœur, c'est ça. Ouais, exactement. Ouais. Et justement, tu parlais tout à l'heure de savoir dire non, savoir dire oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la différence, en tout cas ta vision des deux? Ben, je pense que pour dire non, il faut un peu se connaître, puis être capable d'avoir assez de confiance en soi et d'estime de soi. Tu sais, des fois, pour être capable de l'affirmer. Puis des fois, on pense que parce que on est un dirigeant, qu'on a nécessairement une bonne estime de soi. Oui, on a sûrement une bonne estime de soi, on a des réussites derrière soi. En vieillissant, je pense qu'on en a davantage, heureusement. C'est la bonne nouvelle du fait Oui. de vieillir, finalement. Mais il faut avoir assez confiance dans ma perception des choses pour être Mm. capable d'affirmer et de dire non. Bon, on dit souvent, les Français, vous êtes réputés pour râler, Mm. pour dire non, non, ça va pas. C'est pas juste ça. C'est pas juste râler ensemble à la pause sur le fait que ça n'a pas de bon sens, puis où est-ce qu'on s'en va avec ça, puis non, mais je vais l'assommer, je vais aller crever ses pneus. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. C'est, ça, c'est la plainte qui sort. Mhm. C'est plus loin que ça. C'est la plainte, je pense qu'elle est importante. C'est comme le signal, écoute, il y a de quoi là. Ça ne veut pas dire que tu as absolument raison, mais toi, tu sens quelque chose. Et ce que tu ressens, ben peut-être que l'autre à côté ne le sent pas. Discute pas avec lui sur tu as plus raison de sentir ça, puis lui, il n'a pas raison de ne pas sentir ça. C'est pas ça, là. Les émotions, c'est ça, hein, c'est mon propre signal à moi qui est pas le même que le voisin. Et souvent, moi, je faisais dans les groupes des exercices sur, entre autres quand je travaillais sur le plaisir au travail, sur c'est quoi les émotions que vous vivez le plus souvent pendant une semaine de travail. Et je leur demandais d'en prendre une particulièrement. Alors, c'est des choses que tu connais probablement. Alors, ça sortait souvent, les gens vont dire la frustration,
ah, je suis en colère. D'autres vont dire, je me sens surmené, je me sens dépassé. Ah, je suis triste, bon, je me sens pas reconnu. Tu vois un peu, c'est les grands besoins. Et après ça, je réunissais les gens en sous-groupes avec toutes les frustrés ensemble, toutes les colériques ensemble, toutes les non reconnus ensemble. Puis là, je me disais, mais ça va être un bordel. Puis la première fois que j'ai fait ça, j'ai dit aux gens, j'ai dit, non, mais tu sais, tu dis, ils vont-tu... La première fois que j'ai fait ça, c'était comme une idée qui m'a traversé par la tête, puis ça a bien marché parce que j'ai commencé par leur dire, écoutez, trouvez d'abord, ça c'est l'émotion principale que vous avez, puis trouvez d'abord à quoi vous la reliez, votre frustration. Et là, on commençait à parler un peu plus parce que, tu sais, on va mettre une gang de monde qui jase entre eux, puis on n'est plus capable, etc. Mais c'est pas les mêmes raisons qui fait qu'un est frustré puis que l'autre l'est. Il y en a qui vont dire, ben moi, je suis frustré parce que j'arrive à la maison puis j'ai pas eu assez de temps avec mes enfants. L'autre va dire, moi, je suis frustré parce que je réussis pas à faire dans mon travail ce pourquoi je pense que j'ai le talent. Tu comprends? Là, on est en train de préciser l'émotion. Et là, on discute. Là, c'est intéressant. Là, c'est intéressant parce qu'il y avait un partage, pas juste d'une émotion. C'est pour ça que je te disais, on peut avoir la même émotion, mais mon Dieu, que c'est pas relié à la même chose chez chacun. Tu sais. Oui. Et une fois qu'on avait fait ça, là, moi, j'appelais ça la plainte. La plainte, c'est c'est pas un mot idéal, mais c'est le signal, si tu veux. C'est ce qui fait que les gens vont venir consulter un psy ou peu importe. Tu sais, c'est qu'au départ, il y a de quoi qui va pas. Alors, tu as la plainte. Et là, on travaillait. Moi, je leur disais, écoutez, je leur faisais voir la différence entre ce qui provoquait chez eux cette émotion-là. Alors, un, c'était chez eux, ses enfants, bon, etc. Le trafic, je suis pris dans la circulation le soir, ça me fait, bon, etc. Ouais. Essayer de leur faire voir qu'est-ce qui est sous ton contrôle là-dedans, puis qu'est-ce qui ne l'est pas. Et une fois bon, souvent, ils disaient, ce qui me frustre le plus, c'est que j'ai pas de contrôle là-dessus. Très souvent, c'était ça. Et une fois que ça était posé, là, je leur disais, mais écoutez, on va essayer de travailler maintenant sur ce sur quoi on a du contrôle. On ne travaillera pas sur ce sur quoi on n'a pas de contrôle. J'en ai pas. Je ne peux pas rien faire. Je vais être encore plus frustré, puis je vais chialer, puis bon, ça ne donnera rien. Mais là, je disais, et à chaque fois que ça revenait sur, ouais, mais ils savent pas, les autres, comment ça se... Je leur disais, mais regarde, as-tu du contrôle là-dessus? Puis, tu sais, je les ramenais à, qu'est-ce qui est sur votre contrôle? Et là, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'il émergeait pour chacun des fois des solutions, entre guillemets, ou en tout cas des pistes. Parce que si j'ai du contrôle puis je trouve un peu la piste, mais Caroline, je sais un peu où aller, là. Oui. Et d'autres fois, il émergeait des affaires de groupe qui étaient fichement intéressantes, Mais tu vois, là, il y avait... Et cette démarche-là, souvent, se faisait assez rapidement, je te dirais. Ça ne prenait pas des journées de temps. Oui. Les gens sont intelligents. Alors, ils voient rapidement, à un moment donné, que, regarde, j'ai pas de contrôle, j'ai pas d'influence là-dessus. Si j'ai de l'influence, ça, c'est une autre histoire. Si j'ai de l'influence, mais je peux m'en servir, puis là, on peut avoir une piste. Mais si j'ai pas de contrôle ni d'influence, alors à ce moment-là, c'était... Alors, je te dirais que la façon de dire non, c'est à un moment donné de voir, si je te ramène à la question que tu m'as demandé, c'est être capable de démêler assez bien qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui m'appartient pas. Et s'il y a quelque chose qui est vraiment important pour moi, écoute, c'est des valeurs que ça touche, mais il faut les connaître. Oui. Mais si je connais mes valeurs, je peux être capable de dire non. Et dire non, ça peut être jusqu'à dire je m'en vais. Là. Ça peut être ça, là. Tu sais. Pour des gens, c'est ça, parce qu'ils réalisent des fois que moi, je dis pas que c'est la chose qu'il faut faire en premier. Je pense, pour différentes raisons, je pense que des fois, il faut essayer de voir, bon, ben c'est ça mes valeurs. On peut-tu essayer ensemble de trouver une façon d'amener ça, puis de faire que nos gens qui travaillent avec nous soient contents, puis soient bons. Mais quand c'est pas possible, la façon ultime de dire non, c'est de se dire oui, puis d'aller ailleurs, tu sais. En essayant que ce soit pas un ailleurs qui est de la même affaire, qui est la même chose que où je suis. Alors, dire non, des fois, c'est se dire oui. Mais tu comprends qu'encore une fois, il faut qu'il y ait une étape de ben, c'est quoi, moi, mes valeurs? C'est se connaître en bout de ligne. Puis ça non plus, ça ne demande pas des thérapies à pu finir. On les connaît, nos valeurs, habituellement. Tu as juste à demander aux gens. Quand les gens protestent, souvent, tu vois que ça touche une valeur.
sais, quand quelqu'un dit, je suis tellement en colère de pas être, ou triste de pas être plus reconnu dans mon travail, tu touches une valeur, tu sais, c'est une valeur qu'il y a, et là, tu peux travailler un peu avec, bon, des fois, tu vois que cette valeur-là, encore une fois, je parle beaucoup, hein, mais en tout cas, tu m'arrêteras, mais tu vois, Oui, des fois, que cette valeur-là, la façon qu'ils ont de faire en sorte qu'elle est respectée, ça dépend pas d'eux. Alors, pour être reconnu, d'accord. moi, ben, faudrait que les gens me disent régulièrement que je suis un bon patron ou que l'organisation m'écoute quand j'ai quelque chose. Des fois, regarde, j'ai pas toujours de contrôle là-dessus. Quand quelqu'un dit, l'image qui me vient, c'est une infirmière à un moment donné, je te la donne rapidement. Oui. Une infirmière qui travaillait, qui était habituée de travailler auprès de ses patients, qui avait du temps, du contact avec eux, qui pouvait prendre le temps quand il y avait des bains, elle pouvait être là, puis aider, bon, etc. À un moment donné, il y a eu un changement, elle a changé de poste, puis il y a eu un changement d'organisation, et maintenant, elle disait, maintenant, je travaille sur mon ordinateur, je fais des plans de soins, j'ai tellement pas beaucoup de contact avec les patients, alors que c'était ça qui était important pour moi. Et finalement, et elle disait, je suis frustrée, je suis pas heureuse, moi, etc. Puis quand on a travaillé un peu, ce qu'on s'est aperçu, c'est que sa façon de vérifier sa valeur, tu veux, qui était de soigner, qui était d'être utile, auparavant, c'était le temps qu'elle passait avec les gens. D'accord. Mais elle ne passait plus ce temps-là avec les gens. Alors, soit que tu vas à une place où tu peux encore avoir du temps, ou tu changes ta façon. Et si tu es capable de comprendre que tu peux être utile aux gens pareil, même quand tu n'es pas en contact direct avec eux, ben, tu viens de modifier ta façon de vérifier ta valeur, entre guillemets. Là. Mais tu comprends, c'est un peu ça. Là. Ça demande. On en revient toujours à ça en disant connais-toi toi-même, mais il y a un peu ça, hein. Il y a un peu ça. Alors, On... dire non, c'est se dire oui des fois. Il faut se D'accord. connaître. Du coup, ça veut dire qu'on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, on écoute son cœur. Ben, c'est un peu ça. Hein, c'est un On peu ça, écoute, hein, ça reste. Je te finalement. dirais Ouais. que depuis 15 jours, je suis en train de lire un livre qui s'appelle L'enfant intérieur, je pense, de Thich Nhat Hanh, que c'est un grand bouddhiste. J'ai de la misère à prononcer son nom. Je te dirais que depuis 15 jours, je me dirais, écoute ta respiration. Ah oui. Ah oui, écoute ta respiration. Ouais. Ouais, Qui est peut-être ouais. Mais plus facile à entendre rapidement, ouais. finalement. Ouais. Ouais, C'est, ben parce que ça nous connecte directement, puis on le ouais. voit. Si on a la respiration coupée dans une réunion, ben il faut essayer de rétablir le contact avec. En tout cas, ça, c'est toute une autre histoire. Mais le 5 minutes dont tu parlais tantôt que je prends Ouais. pour moi, ça peut être des fois simplement m'installer dans un endroit où j'ai un peu de silence, puis juste me mettre en contact avec ma Respirer. respiration. Ouais. Et, bon, Ouais, c'est ouais. sûr que c'est plus compliqué que ça. Là. Tu sais, les gens vont dire, oh, ouais, c'est bien beau, mais des fois, il faut partir de quelque chose de simple. Oui, tout Ouais, à fait. Ouais, ouais, ouais. ouais. Pour reprendre Écoute ton cette. cœur, c'est pas loin d'écoute ton corps aussi. Tu sais, des Oui, fois. Là. c'est Ouais, ça. ouais. Donc, on est à l'écoute de soi, ce qui nous permet justement de pouvoir savoir si on a cette énergie nécessaire et si après Ouais, on peut redistribuer. Finalement, ouais, ouais. je Il y a des voulais. signes, hein, tu les connais, tu dirais quoi si je te disais, c'est quoi les signes qui font, qui nous indiquent que je suis au-delà de mon compte en banque, là? Tu dirais quoi? Je dirais justement cette respiration coupée, Oui, cette sensation au niveau du plexus solaire qui fait qu'on sent oui. qu'on est serré. Ça peut être aussi au niveau des omoplates, souvent ce poids, Entendu. Ah, OK, oui, au niveau des omoplates qui fait que des ouais. Alors, trapèzes, tu vois, hein, ouais, physiquement on ouais, sent qu'il y a une ouais, lourdeur et que ouais, voilà, ouais, le ouais, corps effectivement nous parle. Hein. ouais. Puis il y a d'autres signes, hein, je pense qu'il y Après, a des signes, il y a des signes dans notre vie quotidienne où on devient plus impatient avec tout le monde, avec ses enfants, avec tout le monde. À un moment donné, c'est comme un signe oh, euh, ou triste oui, mais c'est c'est compliqué puis ça l'est pas. Hein, tu vois, oui, c'est comme si on se donnait pas aujourd'hui pour différentes raisons, dont des raisons des fois économiques puis de surcharge de travail. On se donnait pas la permission
de dire ça n'a pas de bon sens. Oui. Et il y a derrière ça aussi, je pense, des fois, il n'y a pas de jugement là-dedans, là, mais il y a comme un sentiment que si j'étais pas là, ça ne marcherait pas. C'est Oui. comme un sentiment d'être essentiel à tout ça. Et on n'est pas essentiel à ça. On n'est pas essentiel. On est important. On est important. Mais regarde, la preuve, c'est que tu tombes en burn-out, tu pars un an en congé, il y a quelqu'un qui va te remplacer. Ah oui. Et c'est pas pour amenuiser ou diminuer l'importance de notre travail, c'est pas du tout ça. Mais c'est pour être capable des fois de prendre un petit recul et se dire, écoute, c'est vrai que je suis peut-être important, un rouage important de l'organisation, mais je suis pas essentiel. Et je mérite peut-être de prendre soin de moi à travers ça si je veux que je suis unique. Alors, c'est sûr que c'est précieux que je sois là. Si j'étais pas là, ce serait pas pareil. Mais ce serait autrement. Et des fois, c'est pour ça que je me dis, c'est comme, c'est pas comme je te dis, c'est pas un reproche que je fais aux gens en disant, arrêtez de vous prendre pour quelqu'un d'essentiel, mais on l'est pas essentiel. Anyway, on l'est pas. C'est très bouddhiste aussi, ça, tu sais, dans le sens de relativiser un peu, des fois, les choses. Et je pense que c'est un outil important aussi, je pense, être capable de prendre du recul. Oui. Vraiment. Et probablement que toi, tu leur permets ça. Tu vois, c'est pour ça que c'est important le rôle que tu as, parce que tu leur permets ça. Quand tu les rencontres, c'est comme un temps un peu privé qui est à eux, qui est en dehors, qui est dans un horaire, qui ont réussi de peine et de misère à mettre dans un horaire, mais il est là. Oui. Ce temps-là. Et tu vois, c'est un temps de prendre du recul et c'est pour ça que c'est essentiel. Hein? C'est vraiment essentiel. Ouais. C'est un petit peu comme cultiver son humilité finalement. Ben ça, c'est un peu moralisateur, mais oui, d'une certaine façon, on pourrait dire ça. C'est cultiver le détachement par rapport à ce qu'on fait. Un peu. D'accord. Tu vois, c'est ça. Mais c'est probablement quelque... Tu sais, quand les gens prennent leur retraite, ils s'en vont, ils se détachent. C'est dur. Des fois, il y a des gens qui vont... Ça va prendre du temps avant qu'ils comment je dirais ça, que leur identité ne soit pas uniquement liée à ce qu'ils faisaient. C'est long, des fois, ça, pour des gens. Pour d'autres, c'est pas long. Ils sont tellement contents de partir. Mais je parle pas de ceux-là. Ceux-là, ils partent un peu avec rancœur, puis c'est comme une fuite, puis enfin, je suis libéré. Mais ceux, dans les dirigeants, on voit beaucoup ça. Ceux dans les dirigeants, que leur identité est beaucoup liée à ce qu'ils font, à leur travail, à leur poste, des fois, à l'influence qu'ils ont, au pouvoir qu'ils ont, au bien, bon, etc. Ceux que leur identité est très reliée à ça, c'est difficile des fois quand tu t'en vas et quand tu t'en vas de te détacher. Mais je pense qu'il faut être capable de le faire pendant qu'on le fait. Alors, tu peux appeler ça cultiver l'humilité. Moi, j'appelle ça un peu cultiver le réalisme, dans le fond. C'est, regarde, puis mon identité n'est pas seulement liée à ce que je fais. Et le jour où les gens comprennent ça, on va souvent voir des dirigeants qui sont encore plus efficaces. Ouais. Pourquoi? Parce que ils ont d'autres éléments ailleurs qui expriment leur identité. Et ça, c'est, encore une fois, ça, c'est du capital dans ton compte en banque. Alors, tu es capable à ce moment-là, des fois, de prendre ça plus avec un certain détachement, en voyant des fois que je réussirai pas tout seul, que je réussirai pas tout, qu'il va toujours... Je relève le défi, 12 défis aujourd'hui, je vais en avoir 24 demain. Le dirigeant qui est capable d'avoir une identité reliée à des choses ailleurs qu'il valorise, dans lesquelles il réussit, dans lesquelles il y a de l'influence, etc., alors, c'est toute la notion d'équilibre. Hein? Souvent, lui, il est capable de voir ça avec un grain de sel. Et des fois, tu vas dire, non, mais il faut qu'il réalise à quel point c'est important, là, ce qu'il fait. Oui,
mais en même temps, il y avait une image, moi, que j'avais qui, quand je rentrais en formation, en conférence, dans les débuts, ça me stressait un peu. J'avais des journées complètes à faire avec toutes sortes d'auditoires. J'avais entendu à un moment donné quelqu'un dire écoute, arrête de te stresser pour ça. Que tu réussisses ou pas, il n'y aura pas mort d'homme ou mort de femme, tu comprends? Ouais. Je suis pas un médecin chirurgien qui travaille dans le cerveau. Et je pense que dans le domaine de la santé, bien sûr qu'il y a mais quand on parle à des dirigeants, regarde, si tu fais ce que tu as à faire, puis que même tu ne réussis pas à tout faire, il n'y aura pas mort d'homme, là. Tu sais, il y a d'autres gens, puis bon, tu comprends un peu ce que je veux dire, hein? Je pense qu'il faut relativiser. Relativiser un peu. Mais ça n'enlève pas l'importance. Écoute, moi, j'ai toujours perçu à quel point le travail que je faisais était important. Ben, je me disais, hey, tu aides des gens à être plus heureux ou tu aides des gens à être mieux dans leur travail. C'est extraordinaire de faire ça. Mais en même temps, écoute, j'en fais plus là, de formation. Est-ce que le monde a arrêté de tourner? Ben non. Tu comprends hein, ce que je veux dire? C'est un peu ça. Il faut relativiser. D'accord. Ouais. Donc, relativiser. Et tout à l'heure, on parlait justement de écouter son cœur, son corps. Oh, je t'ai pas entendu. Veux-tu me répéter? On parlait écouter, super, d'écouter son cœur, son corps. Donc là, on pourrait dire connecté à nos émotions. Et tu en parles donc dans ton livre Oser le changement sur le fait d'accueillir ses émotions. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que ça veut dire? Tu sais, les émotions, allons-y de façon noir-blanc. OK? Il y a des émotions agréables, il y a des émotions désagréables. Si on y allait, des fois, il y a des situations où c'est légèrement. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. L'émotion agréable, c'est, regarde, j'ai pas de problème avec ça. Là, actuellement, je fais une entrevue avec toi, là, puis je suis dans mon bureau, je suis bien, puis c'est le printemps, puis bon, je suis bien. L'émotion désagréable, on aime moins ça. Et notre première réaction, c'est peut-être une réaction de survie qu'on a inscrite en nous depuis des temps immémoriaux, mais notre première réaction, c'est de ne pas avoir le goût de ressentir ça. Alors, on va la fuir, de différentes façons. Tu les connais autant que moi. On a le don aujourd'hui de se distraire, mais d'une façon... Et je me rentre là-dedans, là. Écoute, je suis dans l'air du téléphone et de la tablette et tout ça, là, tu sais. Les notifications. Alors, on a le don aujourd'hui de se distraire constamment de ces émotions désagréables. Alors, aussitôt qu'on a un malaise, pouf, on pogne notre téléphone. On est dans une file, par exemple. Je vais donner un exemple. On est dans une file pour prendre notre café. Ce matin-là, il y a plein de monde en avant de nous. On pourrait juste s'arrêter puis regarder autour puis être dans le moment. Mais tout de suite, boum, on regarde sur notre téléphone, on se distrait parce que je suis pressé. Mais si je me mets en contact avec mes émotions, elles sont en train de m'informer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Là. Pas que le monde ne va pas pour moi, là, mais des fois, une émotion, c'est un signal d'action. C'est un signal qui vient de dire, ça va, je continue à faire ce que je fais. Ça va pas. Alors, la peur, c'est souvent la peur, hein, la colère, mais la colère, ça camoufle souvent de la peur. La tristesse, c'est connaît, hein, ces émotions de base-là. On n'aime pas ça. On n'aime pas ça. On va essayer rapidement de... Je me sens surmené, c'est plus ou moins une émotion, mais je me sens stressé. Les gens vont dire, je suis stressé. Mais stressé, c'est encore un fourre-tout. Moi, quand je travaillais avec des gens qui me disaient, je suis stressé, je leur demandais, OK, précise, c'est quoi que tu veux dire par ça? Et là, tu vas trouver des émotions plus désagréables qu'on n'aime pas. Et accueillir ces émotions, c'est ça, c'est dire oui à l'émotion qui arrive, sans la juger, sans se dire je devrais sentir autre chose. Hier soir, je suis allé, non, je parlerai pas de ça parce que c'est trop récent, mais bon, tu vois dans un dîner, OK? Parce que j'ai des amis qui vont probablement écouter, puis qui savent, ils vont savoir de quoi je parle. Tu couperas ça. D'accord. Et tu vois dans un dîner pour te détendre, puis là, tu t'emmerdes totalement. Ton émotion, elle est, dans le fond, juste accueillir ton émotion au lieu de dire, ça veut pas dire de t'en aller, là,
Mais l'accueillir, ça veut dire prendre note que je m'emmerde, prendre note que je suis pas bien, prendre note que je suis en colère, c'est en prendre note. Mhm. Et c'est ça, accueillir. Alors, ça veut dire, et depuis que je lis ce livre-là dont je te parlais tantôt, il y a peut-être des gens qui vont aller le chercher, c'est vraiment très bon. Depuis que je lis ça, c'est cette approche-là va plus loin que ça. Elle dit, prends soin de ton émotion pas agréable. Enveloppe-la, accueille-la. Et ça rejoint pour moi un peu ce qu'on développe tout le monde en vieillissant, cette espèce d'adulte qu'on a en nous, qui a traversé des défis, qu'on a. Écoute, on marche, on a appris à marcher. C'est probablement l'affaire la plus difficile que l'être humain a fait. On a appris à marcher et on a étudié, on a fait des études, on a relevé des défis, mais c'est extraordinaire au point où on est, là, peu importe notre âge, c'est extraordinaire là, de voir où on en est. Pas juste à 70 ans, à 30 ans, écoute, juste ça, là, ça c'est cette espèce d'adulte en dedans de nous qui est là, puis qui dit, hey, mais quand même, là. Et c'est lui, je pense, qui peut accueillir l'émotion sans la juger, qui peut, parce que souvent l'émotion, c'est l'enfant, hein? C'est comme, la colère, c'est l'enfant en nous, la tristesse, c'est l'enfant qui, pour différentes raisons, des fois, tu peux aller plus loin, puis ça, c'est bon, on ira pas là-dedans. Mais juste accueillir ça, c'est dire, hey, tu réalises-tu, je suis là, là. J'ai traversé tel et tel défi. Moi, regarde où je suis rendu, là. Je comprends, là, et je suis avec toi dans ta douleur, puis je suis avec toi dans ta tristesse, là. Et je veux pas que tu arrêtes de l'avoir. Je veux juste te dire, je t'accueille, là. Tu sais, je t'accueille. Tu as le droit d'être en colère. Tu as le droit d'être choqué. Tu as le droit d'être triste. Tu as le droit. Et je suis avec toi là-dedans. Et je suis avec toi là-dedans, pour moi, il est fondamental. Parce que c'est ça qu'on cherche chez l'autre quand on exprime son émotion. Quand je dis à mes collègues à la pause, je suis tellement en colère contre cette, bon, etc., ou je suis tellement quand je lui dis ça, ce que je cherche en lui, c'est une écoute à mon émotion. Et des fois, bon, ben là, il va embarquer lui en disant, ouais, puis moi aussi, bon. Mais ce que je cherche d'abord, c'est juste que tu me dises, j'ai-tu le droit de sentir cette émotion-là? Et des fois, c'est pas ça. L'autre, c'est pas des thérapeutes, les gens avec qui on est. Tu sais, des fois, tu as des bons amis qui vont faire ça, mais il y en a qui vont être trop souvent dans le conseil. Ben, essaye peut-être de, tu sais, on est surtout ici en Amérique, très, très, très focusé solution de problème. D'accord. Et je ne sais pas si tu comprends. Alors, quelqu'un exprime, je suis un peu tanné, je suis un peu écœuré de ça. OK, mais tu pensais tout de suite, on est orienté solution de problème. Et je pense que le départ, allons-y au problème puis aux solutions après, mais le départ, c'est m'écouter, écouter mon émotion. Mm-hmm. Si j'ai la chance, et c'est pour ça que les gens vont voir des thérapeutes à un moment donné, c'est que moi, je ne m'écoute pas, il n'y a personne qui m'écoute, je vais aller chercher quelqu'un qui va m'écouter de façon inconditionnelle, c'est-à-dire sans juger mon émotion. Si on est capable de faire ça pour soi, et on vient de faire un moyen bout de chemin. Et si on a la chance d'avoir quelqu'un qui peut le faire, alors les coachs, les gens d'entreprise, c'est ça que vous faites vous faites de l'accueil des émotions. Hein? Mm-hmm. Et ça leur fait tellement de bien. Dans le fond, ce que ça dit aux gens, c'est « Hey, j'ai le droit de sentir ça. » Bon, maintenant, une fois que tu as accueilli, là, on peut peut-être essayer de voir qu'est-ce qu'il y a derrière, puis on va travailler, puis on va essayer de trouver des façons de faire, tu comprends? Mais l'accueil des émotions, pour moi, il est fondamental. Et dans le monde d'aujourd'hui, on a des milliards de façons de se distraire. Oups, excuse-moi, pendant que je te parle, il faut que j'aille sur mon Facebook. Non, mais tu comprends, c'est bon, oui. Puis tu es en train de dîner avec quelqu'un, puis la conversation devient un peu plus ennuyante, puis oups, il pogne son téléphone, puis on a des milliards de façons de se distraire. Puis c'est correct, moi je ne suis pas contre la distraction, je pense que des fois on en a besoin. Mais accueillir ces émotions, c'est tout ça. C'est me donner le droit de l'avoir, cette émotion-là. Et pendant que je te parle, j'ai une belle émotion qui vient de m'arriver juste ici. C'est ce que je vois, oui. Ah! C'est super. Tu ne devrais pas venir nous voir de même. Il faut que j'y parle. Là, je l'ai mis sur son iPad, il est correct. C'est un mâle? Oui, c'est un mâle. Ouais. Il a senti qu'on parlait des émotions. Ah, peut-être.
C'est des boules d'émotions, un Hein, c'est chien. ça. Ouais, 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 ouais. Ah, ouais, ouais. Les chiens aussi, finalement. Les animaux Ouais. sont là. Ils sont Oui, là. pour Ils sont vraiment apaiser là. aussi des fois effectivement, hein. Oui, Il y a des oui, oui. thérapies au jour d'aujourd'hui qui marchent Écoute, avec ouais, ouais, ouais. ouais. Parce qu'eux, ils ne jugent pas. Oui, Tu sais, c'est ça. puis ils sont là. Puis bon, un chat, c'est indépendant. Des fois, tu voudrais qu'il soit là, mais il n'est pas là. Il s'en va. Et ils Mais oui, oui, ressentent. c'est. Oui. Ah, oui. Oui, oui. Alors, accueillir ses émotions, tu vois, c'est ça. Je pense que c'est la première. Un, c'est l'identifier. Deux, Mhm. c'est l'accueillir. Puis L'accueillir. après ça, D'accord. c'est pour aller un peu plus loin, je te dirais, c'est essayer de la relier à quelque chose. Puis essayer de voir qu'est-ce qu'il y a sur mon contrôle là-dedans et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et essayer de m'orienter vers qu'est-ce que je veux là-dedans. Moi, je travaillais à une époque avec les gens en disant, OK, vous avez, c'est quoi les émotions que vous vivez le plus souvent dans une semaine de temps? Je parle beaucoup, hein, tu m'arrêteras, là. Je suis pas un Français, mais je parle beaucoup. Alors, c'est quoi les émotions? C'est quoi les émotions que vous ressentez pendant une semaine? Je t'en parlais tantôt, les émotions agréables, désagréables. Et après ça, quand j'avais fait ça avec eux, je leur disais, c'est quoi les émotions que vous aimeriez ressentir? Et là, tu es en train de t'en aller vers une autre piste. C'est-à-dire, j'aimerais ça sentir la détente, j'aimerais ça sentir. Et là, dans le fond, tu les orientes un peu vers ce qu'ils veulent. Mhm. Au lieu de dire, je veux plus sentir ça, qu'est-ce que tu aimerais ressentir? Et là, tranquillement, on s'en va vers des pistes. Donc Écoute, on si peut en parler on pendant des heures. Hein? oui, c'est ça. Du coup, j'allais te dire, si on veut conclure cet Oui, oui, entretien, cette interview, on peut dire qu'il faut donc accueillir ses émotions oui. Ouais. et L'identifier, l'identifier, relier à relier, quelque chose. Qu'est-ce qui provoque ça chez moi? un peu comme ce que tu faisais quand tu faisais tes groupes de ceux qui Oui, étaient frustrés, ceux qui étaient en colère. On oui, identifie la cause de cette colère ou de cette oui, frustration. oui. Puis la préciser parce que c'est pas la même chose pour tout le monde. Mhm. On l'accueille. Accueillir, voir ce à quoi je relie ça, est-ce que c'est sous mon contrôle ou pas? Est-ce que D'accord. je peux agir là-dessus ou pas? Et quand Et on a déjà fait ça, on a un bon bout de chemin de fait. Et après ça, s'orienter vers qu'est-ce que je veux. on peut, voilà, plutôt se concentrer sur ce qu'on veut. Et quelle grande Ouais. question. Et les Super. gens disent tellement davantage ce qu'ils veulent pas que ce qu'ils veulent. Tu dois t'en rendre C'est ça. compte. Hein? Ouais, 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 ouais. Donc, on peut terminer sur cette belle note en se disant que concentrons-nous sur ce que nous voulons faire de Oui. notre entreprise, de notre vie, de notre Et allons couple, chercher de de notre l'énergie pour personne, soi. Oui. ouais, et de Oui. l'énergie pour le mettre en action. Du coup, Oui. super. Écoute, je suis convaincu qu'on a réglé les problèmes du monde entier. Ah bah là, peut-être même plus. Ah, tu penses que ça sera ailleurs dans l'univers? Ah là, on va avoir une répercussion Ah oui, je suis convaincu. universelle. Ah oui, je suis convaincu. Voilà. N'ayons pas de fausse modestie. Restons humbles. Et voilà. Bon, Marc, merci Et infiniment. merci à toi. Merci beaucoup pour ce moment que tu m'as consacré. Ben, merci. C'est très gentil de m'avoir rejoint l'autre côté de la grande marche, comme on dit. Et puis, on se dit à très vite, à très bientôt. Au plaisir. Merci beaucoup. Bye. Bye.